Hello tout le monde. Donc ça y est, j'ai encore un compteur sur mon téléphone. Donc nous avons 49 minutes et 7 secondes pour filmer. Eh ben heureusement que j'ai préparé la vidéo, moi je vous le dis. Donc petite précision que je compte toutefois apporter, je n'ai pas la prétention de tout savoir. Que ça soit bien clair. Ce n'est pas un cours non plus, parce que donner des cours sur du scrap, ce serait avoir la prétention de tout savoir. Et moi je fais au feeling, hein, comme tout le monde. J'ai 2 spots qui ont poussé, oui je sais. Je n'ai pas la prétention de tout savoir et je ne veux surtout pas avoir, j'ai envie de vous dire, me gonfler le torse à dire que je vais vous faire un cours. Non, non, non. C'est une revue, voilà, j'ai testé pour vous. On m'a demandé très clairement ce que j'en pensais de certaines encres, machin et tout ça, et à quoi elles servaient, et comment on pouvait les utiliser. Donc je vais vous montrer moi ce que j'ai en ma possession. Je les ai plus toutes parce que il y en a certaines je m'en suis débarrassée parce que tout bêtement soit ça faisait doublon avec ce que j'avais déjà, ou soit je m'en sers pas du tout parce que c'est de la merde et je leur ai pas trouvé d'utilisation. Du coup, voilà. Donc, je vous bascule. J'ai préparé un petit peu la vidéo juste avant. Je vous ai fait des tests. J'ai déjà fait tous les tamponnages de mes encres que j'ai en ma possession. Vous allez voir, c'est assez coloré. Parce que je n'avais sur certaines encres, je n'avais pas tous les coloris non plus. Et je voulais marquer bien la différence entre les encres pour moi, pour me faire un petit rappel. Voilà, et du coup, voilà, je vous bascule et on fait ça ensemble. Donc vous allez m'entendre parler, mais pas voir ma bouille. J'essaye de pas vous faire tomber pour pas que vous ayez mal à la tête. Promis. On va pencher tout doucement. Voilà, on y est. Donc, alors, je vous ai fait les tamponnages des encres, de toutes les encres, diverses encres de marques que j'ai, et de non-marques, hein, parce que j'ai également des encres comme ceci, là, qui ne sont pas de marque. Attendez, je vais allumer la lumière supplémentaire, la grosse, parce que je trouve qu'on voit très mal, quand même. Voilà. Donc quand je vais vous montrer un truc à chaque fois, ça va pas taper dessus, et voilà. Ces encres-là, qui s'appellent les Hobbit Dreams. Donc j'ai une blanche et une métallique, qui arrête pas de me faire de la condensation, celle-ci. Parce qu'elles sont, très honnêtement, le pad, quand on appuie dessus, ça fait un bruit de... un peu comme les nouveaux. Voilà. Pourtant, ce ne sont pas des hybrides ou quoi aux caisses. C'est juste marqué loisirs créatifs. Voilà. Stampad Hobby Dream. Et c'est distribué par Kenomar. Voilà. Et on a même le mode d'emploi derrière en 3 parties. Voilà. Ce que je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais prêté attention. Voilà. Donc la blanche le fait pas. Mais la métallique le fait. Donc en constatant ça, on va prendre la Midas de chez des spectres noirs et on va regarder le boîtier. Pas de condensation. Aïe, ah bah il y en a encore plein les doigts. J'ai mis le doigt dedans. Ah, ça c'est moi avec les encres. La brillance, qui est aussi une métallique. Pas de condensation non plus. Donc il doit y avoir quand même un sérieux problème sur ce pad là. Peu n'importe. Donc c'est parti mon kiki. Bon, j'avais tamponné une autre feuille pour vous préparer pour la version aquarellable. C'est que de la Versafine l'Onyx Black que j'ai utilisé. Pour l'aquarelle, la Versafine, c'est tamponner ces tampons avec de la Versafine pour faire de l'aquarelle, c'est ce qui est top. Pour les feutres à alcool, utiliser de la Memento. Par contre, vous pouvez également utiliser
des Archival ou la Stazone pour l'aquarelle. La Memento, si vous enfin, toutes les encres, il faut les laisser sécher. En sachant que l'Archival, elle sèche très rapidement. La Stazone aussi est censée... moi, j'en suis pas satisfaite du tout de la Stazone. Donc, voilà. J'avais acheté 2 pads de noir. J'ai le gros, là, qui pue. Celui-ci, là, avec la protection à l'intérieur. Où ils vendent aussi des recharges... pour les recharger. Enfin, moi, celui-là, ça fait des années que je l'ai et je n'ai jamais eu besoin de le recharger. Donc, le voilà. Et je voulais tamponner ici. Voilà. Enfin, je vais vous retourner la feuille, comme ça, vous verrez les noms. Donc, ma foi, ça tamponne bien. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est très clair. Celui que j'ai utilisé, c'est celui-là, qui est quand même relativement très fin, qui a des petits détails. Donc, il n'y a pas de problème. On a bien les seconds petits traits qui sont entre les plis, en fait, qui donnent l'effet de perspective. Il n'y a pas de souci. Vous allez vous repérer à ça sur chaque tamponnage, en fait. On les a également... Bon, on en parlera plus tard. Alors, j'ai essayé la hybride de chez Nuvo. Je vais pas les ranger tout de suite, hein, parce que après je vais faire d'autres tests avec vous. Question tamponnage, comme je vous disais, le pad est tellement mou, en fait, qu'on a tendance à en mettre partout sur le tampon. Et quand on renverse le tampon pour imprimer, ben, l'encre se fixe au papier, parce que là j'ai utilisé du papier mix média. Elle se fixe au papier et le papier la boit légèrement et du coup c'est pas très net. Voilà. Nous avons ici la Memento. La Memento, bon, pas de problème pour les tamponnages. Bon, je m'étais juste un petit peu craqué, je sais plus sur laquelle, où je m'étais loupé. Bon, j'avais trop appuyé, et puis après j'avais pas mis... Oui, quand on tamponne avec un tampon clair, il est toujours nécessaire pour avoir des beaux tamponnages. Si vous n'avez pas de plaque pour faire les tampons, d'utiliser, moi j'utilise un vulgaire tapis de souris acheté à l'Action. Voilà, je le mets dans l'autre sens et puis je tamponne. Hein. Une chose molle. Ou alors, si vraiment vous n'avez pas de tapis de souris ou quelque chose de mou, vous savez, comme les feuilles qu'utilisent les enfants ou nous on utilise pour faire nos shaker cards, qu'on fait des découpes dedans pour faire les tours, pour éviter de se prendre la tête avec les petits carrés de mousse ou les bandes, voilà. Enfin moi c'est ce que j'utilise. C'est génial aussi pour tamponner dessus. En fait il faut quelque chose de mou en dessous. Vous en avez pas besoin pour les autres qui sont montés sur nous. Donc la Memento, bon, bah, ça va. Les color box. Donc les color box, bon j'en ai qu'un petit, hein. Enfin qu'un petit. Il est petit. Toutes mes color box sont petites. Voilà. C'est les mini. Le tamponnage est pas mal. Il n'y a rien à redire. On a bien tous les détails et tout ça. Donc c'est des encres à pas cher, mais qui suffisent largement pour une débutante. Voilà. Par contre, attention. Vous verrez après. La Stazone, bon bah là j'ai dérapé un petit peu, donc le tampon forcément dans le bas il est moche. Mais donc on a bien les détails, quand même. Mais bon, moi je trouve qu'elle pue trop, voilà. Ça c'est la Aladdin. Bon, Aladdin, je vous montre un des tampons à Aladdin. Voilà, c'est les petits carrés là que j'ai. Franchement, le tamponnage est pas top. Pourtant, j'ai utilisé la même méthode pour tout le monde. Hein. Les Archival Ink. Bon, bah là, il n'y a pas de souci. Tampon impeccable. Les Spectrum Harmony. Les Archival Ink, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Voilà. Les Harmony. Voilà. Honnêtement, le tamponnage, il est quand même pas top. Hein. Par contre, elles peuvent être embossées, celles-ci aussi. Les nouveaux peuvent être embossés. Enfin, les color box peuvent être embossés, mais
c'est pareil. Il y a certaines encres où il faut être super rapide et il faut vraiment avoir préparé avant pour embosser. Les Archival Ink, vous oubliez l'embossage parce qu'elle sèche beaucoup trop vite. La Stazone, c'est pareil. Sinon, toutes les autres peuvent être embossées en fait. Donc, le tampon de chez des Spectrum Noirs, bah, je le trouve pas très choucard. J'ai utilisé la même méthode et je le trouve pas beau. Les petits pas d'action que nous trouvons avec certains tampons, bah regardez donc, ils sont pas trop mal hein, quand même. Après, voilà quoi, mais c'est du action, on va pas dire non plus que c'est de la merde, hein, on a bien les détails et tout ça. Après, ça fait un peu une texture granuleuse, c'est pas faux. Mais quand même, le rendu est pas mal pour une débutante, elle peut très bien s'en servir. Moi, je m'en sers pour autre chose, vous allez voir après. Donc ça, c'est la Versafine claire. Ce sont des pâtes comme ça, c'est le seul que j'ai parce que je n'aime pas trop. Voilà, la Versafine claire. Le tamponnage, bon bah c'est de la Versafine hein, et super beau. Les couleurs sont flashy. Elle est ici. Hein. Les couleurs sont flashy. Mais moi, j'aime pas trop travailler avec. Donc, je vais pas en parler plus longtemps vu que je n'ai qu'un pad. Je l'ai pas testé à fond, à fond, à fond. Donc voilà. On continue dans les encres normales. Hein. Les Distress Oxide. Bon, ma foi. Elle est où? Je vais mettre mon doigt. Voilà. Distress Oxide. Le tamponnage par rapport au Spectrum Noir est nickel. Pourtant, c'est toutes les deux des encres qui peuvent être, enfin, qui sont polyvalentes, mais qui sont utilisées spécifiquement sur divers médias. Mais vous allez découvrir une chose au niveau des spectrums noirs, harmonie, qui ne se passe pas chez les oxydes. Alors, ensuite, c'est de la Versafine classique. C'est le petit pad bleu que j'ai utilisé là. Voilà. J'ai dit je vais pas tamponner en noir, je vais tamponner en bleu. C'est mes petits pads de voyage. Voilà. Donc, ah bah là, il n'y a pas de souci. Hein, la Versafine, c'est tip top hein, pour les tamponnages. Bon, bah là, je me suis craqué, j'ai trop appuyé. Je devais être. Comment j'étais pas à ma main hein, sur les deux là. Sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais alors, sur celui-là, à chaque fois, c'est gros pâté sur le petit. Je sais pas comment je m'y suis pris, mais voilà. C'est de ma faute, ça. Hein. Voilà. Pour ce qui est des encres classiques. La Versafine, vous pouvez travailler après avec de l'aquarelle. Elle ne bougera pas. Enfin, faire de l'aquarelle, elle ne bougera pas. C'est la base des... Pour faire de l'aquarelle, on tamponne forcément avec de la Versafine. Certains utilisent de la Memento, mais moi j'ai eu des surprises avec la Memento. Elle avait tendance à bavouiller, en fait. Mais c'était pas énorme, c'était pas flagrant, mais moi ça me gênait. Voilà, donc je l'utilise plus pour ça. Alors, nous avons la Midas. C'est celle-ci, la Spectrum Noir Midas, qui a un effet métallique. Donc, je vous montre. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai fait 3 métalliques en haut, ici, là. Donc, je sais pas si vous allez bien voir les effets. Voilà. Je me mets dans la lumière. Voilà. Les 3 métalliques. Et la Midas des Spectrum Noirs, la Hobby Dream, qui par contre, là, est très fine. C'est celle qui fait de la condensation là-dedans. Elle est très fine, mais voilà, c'est pas... Bon, la Midas, c'est pas top du tout pour le tamponnage. Là, les contours sont superbes. Par contre, ils sont bien dessinés et tout ça, mais au centre, c'est chelou, quoi. J'aime pas trop. Donc, je l'utilise autrement. L'hybride de chez Dream, là, l'encre à 2 balles, là, le gros pad à 2 balles, à peine. 1,97, je crois que je l'avais payé, que je les avais payés, ces deux-là, parce que j'ai testé les blanches aussi sur une autre feuille, vous allez voir. Et les métalliques qui doivent ressortir également normalement sur le blanc. Donc, bon, ben, on voit bien le tamponnage. Il n'y a pas de souci.
Mais l'effet métallique, bah, il est pas là, quoi. Quand je bouge, on le voit pas. Et là, vous avez là, alors j'arrive jamais à prononcer le nom, je reprends. C'est Tsukineko. Voilà, c'est celle qui ressemble au Memento en forme de goutte, qui s'appelle les brillances. Voilà. Bon, là, on a le super effet métallique. Par contre, le tamponnage, il fait caca. Donc, les encres métalliques, c'est bien. Mais j'ai envie de dire, toutes, sur les 3 que j'ai, moi, le panel de 3 métalliques que j'ai, bah, j'en suis déçu, quoi. Je serais presque obligé d'utiliser ma planche pour tamponner, pour avoir l'effet souhaité, quoi, en fait. C'est un peu débile, mais bon. Donc voilà pour ce qui est des impressions sur papier blanc et des différentes encres. On le met de côté parce qu'après on va faire un test. Ensuite, je vous ai fait une feuille sur du noir. Alors là, vous avez toutes les métalliques. On va reprendre avec les métalliques. Vous avez la Hobby Dream. Voilà. Sur le noir, bah, elle est pas mal, elle ressort pas mal. La Spectrum Noir Midas, qui est là, qui est la Platinium. Celles-ci, elles n'ont pas de couleur, mais en fait, c'est argent, voilà. Et là, c'est la Platinium. Vous avez aussi un bel effet, mais toujours, vous avez plus le tour que le centre. La couleur se dépose plus autour du tampon. Comme si elle se chassait sur les côtés du tampon. Et la Tsukineko, là, qui, par contre, elle n'a pas un joli rendu. Elle fait un effet vaporeux, mais ma foi, c'est la plus moche au niveau du tamponnage, mais c'est celle qui a le meilleur rendu au niveau de cet effet irisé qu'on recherche dans ces encres-là. En attendant. Après, dans le meilleur des tamponnages, quand même, bah, je trouve que c'est c'est la Hobby Dream. Bizarrement. C'est le truc à 2 balles, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai essayé sur le papier noir les hybrides Nuvo. Donc, le rendu sur le noir n'est pas terrible. Voilà. Bon, là, je m'étais vraiment craqué pour l'impression, donc je l'ai rayé, je l'ai recommencé à côté. Les Distress Oxide sur le noir. N'essayez pas avec les Distress Ink sur le noir. Les Ink ne fonctionnent pas. Tout ce que vous aurez, c'est un effet de flotte. D'ailleurs, faut pas que je pose mon doigt, parce que là, vous avez les Spectrum noirs Harmony qui font le même effet que les Ink. C'est-à-dire que dalle, peanuts. Vous allez peut-être apercevoir vaguement comme quoi il y a eu un coup de tampon, mais bon. Ensuite, j'avais plusieurs e-ink, encre blanche. Tac, tac, tac. J'en ai au total 4. Il y en a une qu'il faut que j'essaye quand même, c'est la Opaque Right des Spectrum noirs. Parce que le tamponnage, voilà, sur du noir, c'est la base. Donc, vous avez la e-ink, qui est, ici, c'est celle-ci. Alors, on me l'avait garantie super blanche. Alors, elle est très délicate au niveau du tamponnage, ça c'est un fait. Mais à moins d'utiliser la planche à retamponner et laisser sécher à chaque fois entre temps, elle est, le tamponnage n'est pas top, quoi. Même ce pad là, quand on ancre notre tampon, honnêtement, il fait pareil que les hybrides. Et c'est gorgé de pigments, de matière qui du coup se déposent autour du tampon. Quand on tamponne, ça chasse. Et c'est pour ça qu'il y a un halo blanc autour, comme la Spectrum noire en fait. Donc voilà, alors surprise, la Aladdin déjà. Bon, ça fait pas blanc, ça fait gris. Je sais pas si vous voyez la Aladdin. Elle fait pas blanche, elle fait grise. Mais, ma foi, elle tamponne. C'est pas clair, mais elle tamponne. La surprise avec la petite Artemio, qui, elle, est très précise. Et vraiment, ça fait blanc. Ensuite, la Hobby Dream, celle-ci.
vous voyez, presque inexistant. Donc celle-ci, on l'oublie, j'ai envie de vous dire. Et je vous ai fait préparer un petit bonus. Voilà, souvent que je vous en parle, le Wink of Stella. Donc vous allez voir des paillettes. Je vais essayer de vous orienter pour voir les paillettes. Voilà, vous avez les paillettes, il n'y a pas de souci. Et là, je l'ai utilisé pur directement avec un pinceau. Ce produit-ci, Winsor & Newton, médium iridescent. C'est ce produit-là que je vous parlais et que je mélange avec un tout petit peu d'eau et j'obtiens exactement ceci. Mais quand je le travaille sans eau, on obtient un super effet également, très nacré et qui brille également. Bon, ça dépose pas des fines paillettes, mais voilà quoi. Quand il n'est pas, mélangé à une autre matière, dedans ça fait des paillettes, hein. Il n'y a pas de souci. Mais là, il est en pur. Une fois qu'il est mélangé avec un tout petit peu d'eau, ça fait du Wink of Stella, tout simplement. Pour pas cher, parce que la bouteille là, j'ai viré le prix. Par rapport au Wink of Stella, je crois que c'est le même prix. Et dedans, vous avez 75 ml pour un et je sais pas si c'est marqué. Zig, tac, 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 tac. Pêche, made in machin. Non, c'est pas marqué. Ça doit être dans l'ordre des même pas 5 ml, je pense. Voilà. Donc ça, c'est le clear hein, que j'ai. Hein, le GL Clear 999. Je peux vous montrer. Bah, je peux vous montrer si ça veut. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a pour les encres. Et le petit bonus. Donc maintenant, nous allons reprendre. Hop, vous avez vu, j'ai sorti mes pinceaux à réservoir d'eau. Donc là, c'est le L. Je voudrais, ouais, c'est ça, le large. Hop là, tout se casse la figure, c'est parfait. Ça, c'est pour après. Nous allons faire un test. Les hybrides Nuvo sont-elles résistantes à l'eau? Mon pinceau est déjà mouillé. Hein. Alors, elle s'étale un petit peu. Elle résiste, mais ça fait un halo de couleur autour. Je vous le dis. Voilà. Ensuite, les archivales. Ben, elles ne s'étalent pas. Hein. Elles ne bougent pas. J'y suis. Les spectrums noirs. Bon, là, il n'y a pas de surprise. C'est des encres qui se mélangent à l'eau. Donc, évidemment, elles réagissent avec l'eau. Voilà. Il n'y a pas de surprise. Hein. On va pas essayer celle-ci. Bon, on le fera après. La Memento. Ah, vous voyez ce que je vous disais? Avec de l'eau, la Memento. Hop. Ça réagit. Je vous le montre. Hein. Ah, c'est la surprise. On m'avait dit, ah, tu peux utiliser la Memento quand tu veux faire de l'aquarelle. Mes fesses, c'est pas du poulet. La Aladine. Ah, ah, ah. Bon, pour savoir si vous avez de l'eau, vous prenez votre main. Hein. Tant que votre main est mouillée, c'est qu'il y a de l'eau dedans. La Aladine ne bouge pas. La Aladine, je rappelle, c'est le petit pad de, voilà, que l'on trouve régulièrement dans des petits box avec des petits tampons rikiki qui sont mignons comme tout. Alors la Action, qui a la même forme que la Aladine. Voyons voir. Ah, ça y est, elle réagit. Elle réagit à l'eau. Hop. Je vous montre. Elle réagit, elle s'est étalée. Hein. J'insiste sur la Aladine. Elle ne bouge pas. Voilà. Donc, les petits pads d'Action font des chouettes tamponnages. Mais attention, on ne peut pas les mélanger à l'eau.
Et on oublie les feutres à alcool, hein, du coup. La Versafine claire. Pas de réaction, c'est normal, c'est de la Versafine. Voilà. Tout simplement. La Stazone. Comme la Archival, hop. Comme la Archival, vous allez voir, pas de réaction à l'eau. Par contre, ça entame bien le papier. Alors du coup, on sent bien que ça gratte. Les Color Box. Bon, alors là, c'est direct. Hein. Elles réagissent à l'eau. Donc voilà. Alors, on va essayer avec les Midas. Enfin, Merde, j'ai oublié deux. J'en ai oublié deux. Donc là, vous n'avez pas de surprise, les oxydes réagissent à l'eau. Elles sont fortement aquarellables, donc vous pouvez les travailler après avec de l'eau. Voilà. Oups, attendez, hop, il y a mon papier qui se casse la figure. Donc voilà, hein, il n'y a pas de surprise pour les... Elles remplissent leur rôle. Hein. C'est pour ça qu'on les utilise, les oxydes et les inks. Et la Versafine classique, malgré qu'elle soit bleue. Hein. Parce que souvent on parle de la noire, mais toutes les Versafines ont la même réaction. Il se passe rien. Voilà, normal quoi. Comme la Versafine claire. Ensuite, nous avons les Midas. Ici, la Spectrum Noir Midas. Voyons voir. Ah. Eh ben on l'efface. Carrément. Regardez donc. Si on insiste un peu, on efface carrément le tampon. La Hobby Dream, donc celle qui fait de la condensation. Oh bah voilà. Elle réagit à l'eau. Il n'y a pas de souci. Elle est aquarellable. Et là, celle qui ressemble à la Memento, là, en forme de goutte, la Sukineko, idem. Par contre, vous voyez, sur ces encres-là, si on insiste, on est certaine, vous avez quand même le tampon qui reste. La Spectrum Noire, le tampon ne reste pas. Hein. Vous n'avez plus que le contour qui reste. Celle-ci, elle se travaille un petit peu comme les... Comment... flûte. La Memento ou la Color Box et tout ça, vous allez étaler, mais le tampon va quand même rester. Il va pas s'effacer. Ah, quoique. Si, on peut l'effacer, en fait. Mais vous prenez l'oxyde, le tampon reste nif, quoi, derrière. Vous avez juste étalé le surplus des pigments qui étaient déposés sur le dessus. Donc, vous l'effacez pas, le tampon. C'est pour ça que vous pouvez tamponner et après faire un effet d'aquarelle avec vos tampons sur un même tampon en utilisant un pinceau à réservoir d'eau. Voilà, hop, mon pinceau est propre. Donc voilà, le test de l'eau, tout simplement. Donc on ne le fait pas sur le noir parce qu'on aura le même résultat. Nous allons faire le test. Donc je range mes métalliques qui ne servent à rien. La Archival, on a vu qu'elle n'était pas aquarellable. Donc nous allons essayer celle-ci. Donc j'avais celle-ci aussi à vous montrer que j'avais attrapé à Nose. Elles sont même pas ouvertes. Donc c'est pour vous dire. J'en ai que deux. Hein. J'ai pas non plus vidé le rayon. C'était pour essayer, mais je les trouve pas attirantes en fait. Donc nous allons essayer la Versafine claire en version aquarelle. Donc tuc. On en met sur la glace mat. Je vais vous recadrer légèrement sans vous faire tomber. Voilà, pour que vous voyez la glace mat. Hop, le petit pied d'eau. J'en mets que sur un côté. Et nous allons utiliser
mon système de pochon. Moi, je mets la main dedans. Et je prends et je dépose. Et vous allez voir, c'est pas terrible hein, sur la... Avec la Versafine, elle s'aquarelle pas du tout. C'était un test. J'ai gardé la Versafine de couleur exprès. Donc j'essuie mon pochon. Pour enlever la matière. Donc là, du coup, nous allons pas faire pousser le test plus longtemps. Vous voyez bien que voilà, c'est pas génial. Donc la Versafine claire, on s'en sert, ou la Versafine tout court, on ne peut pas s'en servir, version aquarelle. Maintenant, la Distress Oxide. On va passer par celle-là directement. Hop. Avec notre crayon à réservoir d'eau, on va faire de la colorisation. Donc on en prend un petit peu et on prend n'importe quel dessin. Voilà. On ne va pas toute la faire non plus, la petite rosace, mais bon. Je m'applique pas. Hein. Donc voilà. Alors le problème de la Distress Oxide, c'est qu'elle va déposer un petit peu d'effet crayeux sur votre tampon. Par-dessus votre tampon. Donc c'est la couleur qui se met sur votre tampon. Mais on peut l'utiliser autrement. On met de l'eau. On prend le petit pochon. Hop. On prend de la matière. Et on peut repasser plusieurs fois pour faire des tâches plus importantes. Hein. Alors moi, quand je fais ces effets-là, je ne sèche pas avec mon sopalin. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais vous le faire sur un endroit. Si on sèche au sopalin, vous avez juste une tache qui va rester. Mais vous n'aurez pas les impressions de plusieurs couleurs. Si on sèche au heat gun, ce qui est un peu plus long, j'avoue. Ce qui fait gondoler le papier également. Le chauffer. Bon, ce que j'aime bien moi avec mon pochon, c'est que ça éclabousse. En fait, ça fait des giclées. Donc quand j'utilise plusieurs couleurs, et là en plus c'est la chipette saphir, ça fait des rendus intéressants pour des fonds. Donc vous voyez quand vous séchez, vous avez un effet de... Quand vous séchez artificiellement ou naturellement, mais que vous n'utilisez pas pour essuyer, vous avez un effet de couleur, de plusieurs couleurs qui restent. Ce qui est quand même vachement plus intéressant que le côté où j'ai essuyé là, où ça ne le fait pas de trop. Là que je n'ai rien essuyé, déjà vous avez les giclures qui se font, vous avez un effet de tache qui a explosé comme si on avait laissé tomber la matière. C'est pour ça que j'utilise le pochon en plastique, tout simplement. C'est parce que ça gicle. Avec un rhodoïde, on peut le faire aussi, mais vous allez voir que le rhodoïde, en fait, la façon que vous le tenez, à moins d'avoir des mains avant tout, de la façon que vous le tenez, en fait, ça va vous faire des barres. Donc vous n'avez pas cet effet de... vous n'avez pas du tout le même effet. Ça peut être un effet recherché, vous pouvez l'utiliser. On peut également déposer de l'encre cheater à faire comme ceci avec notre doigt et et déposer notre truc en piotant comme ça. Vous aurez
pas tout à fait le même résultat, mais vous aurez les éclaboussures. Si vraiment vous avez réuni de la matière, paf, 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 à taper, ça sera génial. Mais je préfère quand même mon coup du sac. En plus, le sac que je le réutilise après, parce que ben, il ne tâche pas. Hein. C'est des encres à base d'eau, donc ça n'attache pas celle-ci. Donc voilà pour la Distress Oxide. Hop, ranger. On l'a testé, on va la ranger. Tac, à sa place. Les harmonies. Essayons. Bon, j'en mets un petit peu plus. Parce que là, vu que c'est sec, hop, je tourne ma feuille. Nous allons prendre le pinceau à réservoir d'eau. Tac, 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 tac. Voyons voir ce que ça va donner en colorisation. Je suis concentré. Je m'applique pas. Mais je donne quand même un petit effet. Voilà. Il est propre. Ah oui, la glace mat. Cette partie-là sert en fait pour déposer nos encres. Cette partie-là, vous pouvez nettoyer vos pinceaux. En fait, je ne sais pas la différence entre les deux. Mais voilà, c'est comme ça. Ici, on met de l'eau. Je vous montre le tout après. On met de l'eau. On prend le pochon. Oups, j'en mets pas tout. J'aime bien moi. Hop, on essuie le sac. Voyons voir. Alors, déjà, la colorisation. Bah, c'est pas mal. Les couleurs sont pétantes. Bon, là, tout à l'heure, sur la Distress Oxide, j'ai utilisé un bleu, donc c'est pas chatoyant non plus. Mais les couleurs sont pétantes. Avec les harmonies. C'est un... Le nom, c'est... rouge chinois. Ma foi, ça fait plus orangé ici. Ça fait plus orangé. Là, ça fait aussi orangé. Je n'essuie pas tout de suite ma glace mat parce que je vais vous remontrer un petit truc qui est sympa comme tout. Là, vous avez l'effet d'explosion. Nous allons le sécher. Ça va être un peu long, hein. Je vous ai prévenu la vidéo, mais j'ai gagné du temps en préparant tout les tamponnages. Le mieux, c'est que quand vous avez des encres, bah, vous faites ces tests-là, si vous êtes perdu. Pour éviter de faire des bêtises, eh ben, on commence par faire des tests. Donc là, hop, je le reprends. Je vais reprendre de la matière, comme j'aurais pu le faire avec les Distress Oxide. Je vais reprendre de la matière et je vais revenir par-dessus. Bah, mon sac est propre. Hein. Voilà, c'est qu'il n'y a plus rien. Quand ça couine, comme disait ma grand-mère, quand ça couine, c'est que c'est propre. M'excuserez du bruit. Et à chaque fois, elle me faisait délirer avec ça parce que quand on nettoyait les fenêtres, c'était quand ça couine, c'est que c'est propre. Donc, tant que ça couinait pas, il fallait frotter. Ah, et ça a giclé là. Voilà. Donc, vous avez vu le premier coup, ce que ça donnait. Là, on refait une superposition avec les taches. Donc, celle-là, elle m'énerve, elle ne veut pas sécher. On va la sécher comme ça. Voilà. Et j'ai commencé par ces encres-là parce que
Les filles m'ont demandé en fait la différence entre les deux encres, mais pour faire de l'aquarelle de cette façon-là, pour faire des fonds, il n'y a aucune différence entre ces deux marques d'encre là. Elles s'utilisent à l'identique. La seule différence, en fin de compte, c'est au tamponnage. Les spectrums noirs ne sont pas tip top quand même en tamponnage, les stress oxydes sont un peu mieux. Voilà. Vous avez vu, hein. Le deuxième coup de matière, ça a remis des taches par-dessus et ça a fait un peu plus foncé. Donc forcément, c'est un peu plus rouge chinois. Oui, c'est ça, rouge chinois. Quand vous la prenez sur le site de Ninon, l'encre, vous avez le nom en anglais. Donc celle-là, c'est la Chinese Red. Red. Voilà. Et comme il y a 3 types d'encre spectrum noir, celles qui sont aquarellables et qui réagissent à l'eau, c'est celle avec le blending tool dessus. C'est pas celle avec la fleur, que j'ai oublié d'ailleurs leur nom. Alors, vous avez les harmonies, vous avez les Midas, qui sont les encres métalliques, et vous avez les c'est qui a passé mon cahier. Vous avez les autres que j'en ai aucune hein, des autres, hein, donc je ne peux pas vous les comparer malheureusement. Les opaques, voilà. Donc c'est pas mal, non? Bon, on va tourner le papier de sens. Voilà, voilà. Et on va essayer une autre encre maintenant. Après avoir essayé les spectrums, nous allons essayer la color box. Et vous allez voir que pour des encres, petites encres qui sont pas très chères, ça peut être surprenant. Nous allons prendre un pinceau à réservoir d'eau. Celui-là, il est neuf. J'en prends un plus fin. Hop là. Hop, je m'y suis. Pareil, on prend de la matière. Et on commence. Et ça marche nickel. C'est un peu plus clair. En même temps, là, c'est du violet hein, à la base. Et quand on repasse, la couleur se révèle. Hein. Bon, je déborde, hein. C'est pour faire vite. Voilà. Voici. Bon, là, c'est pas encore sec. On va regarder après quand ça aura cessé. Voilà, voilà. Tic, 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 tic. Et voyons voir ce que ça donne avec notre pochon. Voilà, j'en ai pas assez parce que c'est des petits pads, alors j'en ai pas mis assez. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va essuyer tout. Parce que si on veut un bon rendu, quand même, il faut en mettre pas mal. Voilà. Il faut déposer des pigments, hein, tout simplement. Voilà. Hop. Là. Ta queen, c'est propre. Je repose mon pochon par là. Et regardez donc. Le rendu est pas mal aussi. Elles sont aquarellables, les color box. Donc c'est pas la peine de screener non plus. Les color box sont beaucoup moins chers. On va passer à l'Aladine. On va pas faire la même bêtise, on va en mettre beaucoup. Ah bah, regardez l'Aladine. Pourtant, Aladine, c'est de la marque. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, je vais être embêté, je vais être obligé de me coller du machin partout. Non, bah il reviendra pas. Bon. Heureusement que je m'en sers pas de cela.
déjà le test du pinceau. Oh ben. Alors là, Aladine, voilà quoi. J'ai envie de vous dire, vous avez vu la réaction là sur le truc. J'ai de l'encre qui se dépose sur ma mine. Ça se dépose sur la feuille, mais ça fait tout pâteux. Alors là, Aladine, on laisse tomber. Hein. Qu'il y a des dons. Hop. Le pinceau est propre, j'ai pris juste la matière. Le pinceau dit qu'il est propre, mais en fait il est rouge. Il y a des dons. Tous les pigments sont restés dessus. Et pourtant tout à l'heure vous avez bien vu qu'il réagissait à l'eau. Donc on va essayer avec le pochon. Voyons voir, de mélanger à la main. Non, regardez. Voilà, c'est sur le pochon. Et ça fera rien de très joli. Même en frottant, bon, ça fait un effet de balayer, mais bon. Dark. Très désagréable. Et ça m'a ruiné mon pochon. Donc Aladine, pouf. D'ailleurs, vous voyez, poubelle. Celui-là, je les avais jamais testés comme ça. Avec de l'eau. Alors, crash test, nul. On essuie. Bah oui, hein, c'est propre déjà. Hop. Hop, mouchoir. La marque Action. Petit tampon, il se tient bien. Bon, mais il n'est pas très épais, hein, par contre. On va prendre une autre feuille. C'est les chutes que je me suis servi pour faire la boîte. Hop. Excusez-moi, je me gratte. Donc, on reprend notre pinceau qui du coup est tout rouge. Mais ça va, il reste pas rouge. Voilà, ça réagit bien à l'eau. Hein. Je prends de la matière. On va essayer là. Par contre, c'est très clair. Il faut en déposer énormément si on veut. Si on veut faire quelque chose de bien en aquarelle, on va y passer un temps fou. Regarde, j'ai déjà presque tout utilisé. Mais bon, en n'étant pas pressé, elles font quand même leur job. Et vous voyez, à comparer toutes les encres qu'on a utilisées, en fait, on voit bien la couleur du tampon, le noir. Il n'y a qu'avec la Distress Oxide qu'on voit moins. Que ça couvre un peu le tampon. Ça prend par-dessus le tampon. Donc, petit tac. On va en remettre à côté. Et hop. Parce qu'à mon avis, ça va être un peu compliqué celle-là. Bon, j'ai pris à côté. C'est pas grave, on ramasse et on prend. Hop. Et on essaye. Bon. Pas terrible. Hein. Beaucoup trop clair les pigments. Ils sont beaucoup trop miscibles à l'eau. C'est vraiment une encre. Tiens, pour qui fait là, lui. C'est vraiment une encre. Voilà quoi. Ensuite, les hybrides. Paraît-il qu'elles servent à tout. Bon, on va essayer. On va tourner le papier. Oh, bah déjà, on dépose pas mal de matière hein, avec. Donc, la marque Nuvo, hein, je vous rappelle. J'en ai déposé pas mal. Je travaille jamais avec l'orange en plus. Ma foi, je prends pas mal de matière là. Vous voyez, elle se charge bien. On va essayer avec celui-là.
J'ai mis une petite goutte d'eau pour que ça s'étale un peu plus facilement. Voilà. J'ai le nez qui se bouche en parlant. Mais ma foi, pour la colorisation, je vous dirais, pas terrible. Regardez, ici, là, vraiment pas terrible. Voyons voir pour ce qui est de l'effet splash. Hop, 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 hop. Ah, il y en a quand même qui restent dessus. Voilà. Donc, notre effet splash. Parce qu'elles ont l'air d'être quand même pas mal colorées. Voyons voir. On va prendre le côté du sac qui est bien propre, vu que l'autre, elle nous a bien pourri. Ça fait pas des splashs. Hein. Ça éclabousse légèrement. Pourtant, il y avait pas mal d'eau. Il y avait pas mal aussi de tampons. Mais vraiment, voilà. On va comparer avec les deux autres qui sont quand même prévus à cet effet. Voilà. Et on va sécher un petit peu. Ça ne fait pas du tout le même effet. Ça fait un autre effet. Ça fait un effet marbré, mais ça ne fait pas un effet d'explosion du tout. Hop. Donc, si nous comparons les hybrides, les harmonies, voilà, et la Oxida. Ça ne fait pas du tout les mêmes effets. C'est un autre effet, mais pas du tout le même. Ensuite, avec la petite marque de chez Action, le bleu, vous n'allez même pas le voir. Tellement il y en a peu qui s'est déposé. Il y a vraiment que sur les taches que j'ai laissé sécher que vous le voyez, quoi. Donc voilà. Alors ça, c'est la meilleure façon pour vous de vous faire un petit, que ça s'appelle, un petit pense-bête. En fait, vous faites exactement la même chose. Vous prenez une marque type d'encre. Par exemple, bon bah là, c'était la Harmonie, la Distress Oxide. Vous coupez votre feuille sur un morceau de feuille. Hein, vous coupez votre feuille, vous marquez. Voilà. Et au derrière, vous tamponnez. Vous faites une réaction avec de l'eau. Vous, oui, la color box. Non, plutôt la petite action. Moi, je les utilise aussi comme ça. Hein. Je prends directement sur le petit pad et je fais mes dégradés de couleur. Parce que tout bêtement, ces pads-là, je m'en fous. Voilà, donc je les mets à rude épreuve, mais c'est pas très grave, quoi. En soi. On en a tout un stock en plus. Donc, en général, au niveau tamponnage, ils sont pas mal. Quand même. Bon, après, il faut pas les mélanger avec autre chose. Faut que ça voyage au sec avec la poste. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, je disais, vous coupez votre feuille en deux. On va le faire ensemble. Par rapport aux marques que vous avez à la maison, je répète, vous avez fait vos tests d'encre. Voilà. Vous prenez votre feuille, voilà, ça je ne sais pas où le mettre. Ici, vous avez le test de la Distress Oxide. Vous le découpez, vous le collez à côté.
Ici, vous avez les spectrums noirs, vous les coupez, vous avez à côté. Parce que, en fait, vous avez le rendu avec la réaction à l'eau, le rendu sans réaction à l'eau. Vous pouvez faire une partie où vous agissez avec de l'eau, une autre partie où vous agissez avec des feutres à alcool. Vous le collez à côté, vous faites vos carrés tous de la même façon. Par marque, en fait, tout simplement, hein, vous notez ici, c'est... moi, je mets toujours SN noir et c'est les Harmony. Harmony avec un H en plus. Quel nul. C'est ça, il me semble. Oui. Pas avec un A. Ici, c'est Distress Oxide. Donc là, moi, je mets DO. Parce que, bah voilà, quoi, je mets... Voilà. J'ai mes petites abréviations. Le DO, je coupe... Donc je vous reprends dans ce sens-là. Ça a coupé plusieurs fois pendant la vidéo. Donc tout simplement, vous notez, vous mettez vos petits essais, vous les collez sur votre feuille. Et de cette façon-là, vous avez un pense-bête. C'est tout simple. Moi, c'est la solution que j'avais utilisée au début. Parce que bah, j'étais perdu un petit peu dans les encres, hein, comme tout le monde. Et quand j'ai commencé il y a 17 ans de ça, il n'y avait pas autant d'encre. Donc c'était beaucoup des color box, voilà, que j'avais. Les encres, j'en avais pas de marque à ma disposition. Internet commençait, donc voilà. Enfin, au niveau des achats. Et la personne avec qui il vivait à ce moment-là n'aimait pas acheter sur Internet. Elle avait peur qu'on se fasse vider le compte en banque. Enfin bref, quoi. Il préférait laisser se traîner à checker dans la voiture que d'acheter sur Internet. Bon bref, c'est autre chose. Donc, c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour pouvoir me repérer. Donc après ceci, j'espère que ça vous aura fait plaisir ma petite vidéo. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon dimanche. Et on se retrouve cet après-midi pour une autre vidéo, je pense. Bisous tout le monde!